Dans l'épisode précédent, nous avons commencé à explorer le monde spirituel. Nous avons découvert que ce monde ne correspond pas à un lieu mystérieux situé quelque part dans l'univers. Il s'agit plutôt d'un niveau de réalité. Dans ce domaine se trouvent les idées, les essences et les archétypes qui constituent la source des formes visibles du monde. Les objets du monde physique peuvent être compris comme des manifestations de ces réalités spirituelles. La pensée humaine possède déjà une relation particulière avec ce monde. Lorsque nous comprenons une idée ou une vérité, nous entrons en contact avec une réalité qui dépasse notre expérience individuelle. Mais Rudolf Steiner explique que la connaissance du monde spirituel ne se limite pas à la pensée ordinaire. Selon lui, l'être humain possède des facultés de connaissance qui peuvent se développer et lui permettre d'accéder plus directement à ce domaine. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment Rudolf Steiner décrit ces facultés. Les limites de la perception sensorielle. Dans la vie quotidienne, notre connaissance du monde commence par les sens. Nous voyons les formes, nous entendons les sons, nous percevons les couleurs, les mouvements et les textures. Ces perceptions constituent la base de notre expérience du monde physique. Mais les sens possèdent leurs limites. Ils nous permettent d'accéder au monde matériel, mais ils ne peuvent pas percevoir directement les réalités du monde spirituel. Par exemple, une loi mathématique ne peut pas être vue ou touchée. Une idée philosophique ne possède pas de forme matérielle. Ces réalités appartiennent à un autre domaine de la connaissance. La pensée comme première faculté spirituelle. La première faculté qui permet à l'être humain de dépasser la simple perception sensorielle est la pensée. Lorsque nous pensons, nous ne nous contentons pas de recevoir des impressions. Nous établissons des relations, nous reconnaissons des lois, nous comprenons des structures. La pensée nous permet d'entrer en contact avec les idées. Dans ce sens, la pensée constitue déjà une porte d'entrée vers le monde spirituel. Elle nous permet de saisir des réalités qui ne sont pas visibles dans le monde matériel. La connaissance spirituelle comme développement de la conscience. Mais Rudolf Steiner explique que la connaissance spirituelle peut aller encore plus loin. Selon lui, l'être humain possède la possibilité de développer sa conscience de manière progressive. Ce développement ne consiste pas simplement à accumuler des informations, il implique une transformation de l'attention et de la perception intérieure. À mesure que la conscience se développe, l'être humain peut devenir capable de percevoir des réalités qui échappent à la perception ordinaire. Rudolf Steiner décrit ce processus comme une évolution des facultés de connaissance. L'importance de la clarté intérieure. Pour Rudolf Steiner, la connaissance spirituelle ne repose pas sur l'imagination arbitraire. Elle exige au contraire une grande clarté intérieure. L'être humain doit apprendre à distinguer entre ses propres projections et une véritable perception spirituelle. Cela demande de la discipline intérieure. La pensée doit devenir plus précise. L'attention doit devenir plus stable. Les émotions doivent être observées avec lucidité. Cette démarche vise à rendre la conscience plus claire et plus attentive. L'expérience intérieure comme chemin de connaissance. Dans cette perspective, l'expérience intérieure devient un domaine de connaissance. De la même manière que les scientifiques observent les phénomènes du monde physique, l'être humain peut apprendre à observer les phénomènes de sa propre conscience. Les pensées, les émotions et les perceptions intérieures peuvent être examinées avec attention. Cette observation intérieure constitue une première étape vers une compréhension plus profonde de la réalité. Les degrés de la connaissance spirituelle. Rudolf Steiner explique que la connaissance spirituelle peut se développer en plusieurs degrés. Dans la théosophie, il évoque notamment 3 formes de connaissance: l'imagination, l'inspiration, l'intuition. Ces termes ne correspondent pas à leur sens habituel dans la vie quotidienne. Ils décrivent des niveaux de perception spirituelle.
L'imagination correspond à une perception intérieure de formes spirituelles. L'inspiration correspond à une compréhension plus profonde des relations entre ces réalités. L'intuition correspond à une rencontre directe avec les essences spirituelles. Un chemin progressif. Il est important de comprendre que Rudolf Steiner ne décrit pas ces facultés comme des pouvoirs extraordinaires réservés à quelques individus. Il les présente plutôt comme des possibilités latentes dans la nature humaine. Ces facultés peuvent se développer progressivement à travers un travail intérieur. Ce chemin demande du temps, de la patience et une attention constante. Mais il constitue, selon Steiner, une voie vers une compréhension plus profonde de l'être humain et de l'univers. La responsabilité de la connaissance spirituelle. Rudolf Steiner insiste également sur un point important. La connaissance spirituelle implique une responsabilité morale. Plus la conscience humaine s'élargit, plus elle doit être accompagnée par un développement éthique. La recherche de la vérité doit être liée à la sincérité, à la lucidité et à un respect profond pour la réalité. Sans cette dimension morale, la connaissance pourrait être déformée par les illusions ou les désirs personnels. Dans cet épisode, nous avons exploré les facultés de connaissance du monde spirituel. Nous avons vu que la perception sensorielle nous donne accès au monde physique, mais que la pensée nous ouvre déjà une porte vers les réalités spirituelles. Selon Rudolf Steiner, la conscience humaine possède la possibilité de se développer davantage. Ce développement peut conduire à différentes formes de connaissances spirituelles, l'imagination, l'inspiration et l'intuition. Mais ce chemin demande une grande clarté intérieure et une attention profonde. Dans le prochain épisode, nous explorerons un autre aspect fondamental de la théosophie, la destinée de l'être humain. Nous découvrirons comment Rudolf Steiner aborde les notions de karma et de réincarnation et comment ces idées s'inscrivent dans l'évolution de l'être humain.